Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma troisième vidéo. Avant de commencer, merci pour les retours de la dernière vidéo, ça fait vraiment très plaisir, donc vous avez beaucoup aimé. Alduin a eu son cadeau, donc je lui ai bien remis sa petite paire de Vans comme il se doit. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo très importante parce que c'est sur un thème que vous m'avez beaucoup demandé. On va parler de sneakers. Alors quand je dis parler, bien sûr, hein, voilà quoi, je vais juste vous présenter un petit top 5 des paires que j'ai, donc de la 5e à la première place. Et en même temps je vous montrerai des petits passages de comment j'aime porter cette paire. Donc j'ai choisi une tenue de comment porter cette paire, mon pote Léo qui a filmé, donc on va faire ça calmement. Let's go. Pour commencer ce classement, on va commencer avec la ASICS Gelmé en collaboration avec donc le shop hollandais Pata. J'ai payé cette paire 140 €. Et pourquoi j'ai payé cette paire, je n'en ai aucune foutue idée. Donc en fait j'étais dans mon lit, voilà, j'écoutais de la musique et j'avais envie d'acheter un truc. Et donc je me suis dit, j'avais déjà vu cette paire sur le lookbook de Pata, de je sais plus quelle collection. Et j'avais beaucoup aimé, je m'étais dit que je voulais la prendre. Après j'ai vu qu'elle était disponible sur un site allemand, un site de sneakers allemand. Et donc voilà, je l'ai acheté et quand je l'ai reçu, je l'ai direct mise et j'ai été très surpris par le confort. Le tissu là, ça me fait beaucoup penser au Prime Knit de chez Adidas. Très confortable, même la semelle, etc. Franchement, j'étais vraiment surpris. Je m'attendais pas que ça soit aussi confortable. Ça fait un peu chaussure de randonnée comme ça, mais franchement, j'aime beaucoup le design. Les couleurs vont super bien ensemble. Que ça soit le beige avec le marron, petite paire confortable, voilà, qu'on voit pas souvent. Voilà, c'est pas les paires qu'on voit le plus, mais elles sont très stylées. Donc voilà, ASICS Gelmé en collaboration avec Pata. Pour continuer ce classement, on va changer de marque, on va partir sur la virgule avec cette Air Max 93 Menthol Blue ou je sais pas quoi. Ce que j'aime le plus sur cette paire, c'est vraiment le shape avec la petite remontée là en chaussette, la bulle d'air en bleu qui rappelle le bleu d'ici et le bleu de la virgule. Vraiment, je trouve ça, elle est vraiment stylée, je la trouve vraiment super belle. Ici, c'est Vincent qui m'avait dit, je crois, ou un abonné, je sais plus, ça fait super penser de ouf à la Warash, les coutures, voilà. Quelque chose de pas très important, mais j'avais envie de le signaler. Donc voilà quoi, j'aime beaucoup porter cette paire. Le confort, ça va, c'est une Air Max. C'est pas la Air Max la plus confortable, je pense, mais ça va, c'est pas désagréable. Prendre à sa pointure quand même, ça serre ici et ça me fait super mal. Vraiment, mettre toute une journée, je douille à la fin. Mais c'est un plaisir quand même de la porter. Elle est très facile à matcher, même s'il y a du bleu là. On peut se dire c'est pas une couleur qu'on met forcément, mais franchement, c'est assez facile à matcher avec le noir et le blanc. Non, vraiment, la 93, c'est une Air Max que j'aime beaucoup, une de mes Air Max préférées. Donc voilà. On rentre sur le podium et on attaque avec une paire qui vraiment compte beaucoup à mon cœur. C'est la Puma Lace Up en collaboration avec Alexander ou Alexander McQueen, un créateur ou je sais pas quoi. Pourquoi dans le top 3 alors que vraiment c'est pas la paire là. En fait c'est pas la paire que je trouve la plus jolie, mais elle est dans mon top 3 parce que je kiffe la porter. Déjà elle est confortable, donc ça c'est bien. Comme une paire de chaussures, faut que ça soit confortable. Ça fait très longtemps que je l'ai ça à faire. Je crois que je venais d'avoir le bac, c'était en fait la paire de mon. En fait c'est mon cadeau du baccalauréat. Et ouais, j'ai eu mon bac. On dirait pas comme ça, mais bon, j'ai eu mon bac. Je l'ai acheté 80 € il me semble au lieu de 160. Si je dis pas de bêtises, ça fait vraiment très longtemps. Mais il me semble en tout cas j'avais eu une promo de ouf. C'était à Stadium, au Stadium de. À côté des Galeries Lafayette. Cette paire en fait elle est vraiment. Je la trouve vraiment jolie. Les petits détails là en fait, ça, comme si ça brillait en fait, je sais pas comment on dit ça. Hop, je la trouve très bien dessinée. Vraiment le design de la paire, il est pas commun et c'est ça que j'aime. Vraiment, non, vraiment super. Pour la deuxième place maintenant, c'est une paire qui a fait beaucoup de débat parce qu'elle a été très appréciée. Après, vu qu'ils ont fait beaucoup de sorties, elle a été moins appréciée. C'est tout simplement la Nike Air Max 97. Pourquoi dans le top 2? Parce que déjà, je kiffe le design. Design un peu futuriste avec les sortes de traits ici. Le fait qu'elle soit le 3M, je crois que c'est ça. Donc voilà, vous savez, quand on met un flash dessus, ça brille et tout, c'est magnifique. Le petit swoosh rouge, je trouve que ça fait toute la diff. Je trouve ça vraiment bien le détail comme ça avec sur la languette aussi. Puis je vais pas vous le cacher, c'est une paire un peu importante pour moi parce qu'elle est sortie. Donc en fait sa première sortie, c'était en 1997, mon année de naissance. Et c'est pour ça que ça faisait vraiment un beau moment que je la voulais. Je l'ai payé prix retail, donc 160 ou 170 il me semble. C'est Vince d'ailleurs qui me l'avait acheté parce que moi je pouvais pas. Donc je lui ai passé ma carte bleue, tout ça, il a fait tout ça pour moi. Bon après j'ai vu des achats sur Pornhub, tout ça bizarre.
Hein, bon, on n'en parle pas, hein. Mais voilà, franchement, je kiffe cette paire. Elle a un peu vécu, hein, elle est un peu sale, mais ça faisait vraiment très longtemps que je voulais. Et donc merci Nike pour toutes les rééditions, vraiment. Rééditer pour que tout le monde puisse avoir sa paire. C'est toujours mieux comme ça, tout le monde est content. Et voilà. Et la première place, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je pense que vous savez ça va être laquelle. C'est la Nike 1,97, je crois que ça se dit comme ça, en collaboration donc avec Sean Pawn. Donc voilà, une paire en velours côtelé avec du satin ou du velours à l'intérieur aussi, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est vraiment... La qualité elle est ouf, vraiment c'est vraiment très beau travail. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc une hybride, c'est le haut de cette paire, comme vous voyez avec les petits traits tout ça. Et c'est la semelle d'une Air Max 1. Vous voyez la semelle qui est là pour faire la 1,97. Voilà, ils se sont pas embêtés sur le nom. Donc pourquoi dans le top 1? Parce que déjà dans le niveau du travail, elle est vraiment je pense que c'est un truc de ouf, elle est vraiment travaillée de ouf, que ça soit dans le velours côtelé ici, le velours à l'intérieur, le petit scratch ici, c'est ouf, c'est vraiment stylé de ouf. Ça fait plaisir de voir une paire comme ça pour 160 €, même si c'est cher franchement pour une collab, avec du velours etc, c'est pas excessif. Le petit souche là qui fait plaisir aussi à voir, franchement, une bête de paire. Sauf vraiment je pense qu'il y a deux défauts sur celle-là. Déjà le velours à l'intérieur, horrible, je l'ai mise je crois 3 fois, je transpirais à la mort, vraiment horrible, je sentais mon pied qui lui glissait, vraiment nul à chier. Et je pense que tout le monde là c'est le petit pli qu'il y a là, je sais pas si vous allez voir, vous voyez les petites courbes là. Bah en fait je sais pas, bon la mienne elle est un peu grande j'avoue, j'ai fait un peu le con, mais même pour ceux qui ont la bonne taille, en fait à force de marcher je crois, à force de la mettre, ça fait un pli ici qui est vraiment dégueulasse, parce que comme c'est du velours, ça se voit encore plus j'ai l'impression, et voilà ça rend vraiment pas beau. C'est vraiment les seuls défauts. Après, voilà, traces de colle, tout ça, il y a pas beaucoup, enfin non c'est pas dégueu. C'est pas dégueu on va dire. Donc c'est pour ça qu'elle est dans le top 1, hein. Même si c'est pas celle que je mets le plus, parce que voilà, peur de l'abîmer, même sensation pas agréable. Mais c'est... voilà. On m'a proposé 350 € pour la revendre et j'ai pas voulu. Parce que je la kiffe. Voilà, la vidéo elle est terminée, merci d'avoir regardé. Je vous ai montré mon top 5 des baskets que j'avais. N'hésitez pas à me partager le vôtre en commentaire, que ce soit les paires que vous avez ou même des paires de vos rêves, hein. N'hésitez pas, voilà, vous me dites ce que vous avez en pensé, ce que je peux faire pour améliorer. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook j'y vais pas, Snapchat j'y vais pas. Puis voilà quoi, on se retrouve bientôt, à la prochaine les gars, ciao.